Chapitre 220 Prédication à Jéricho. Jésus se tourne vers quelqu'un de Jéricho, un digne habitant. Cette femme est-elle hébraïque? Non, du moins pas de naissance. Elle vient de Milée. Cependant, elle a épousé l'un de nous, et depuis lors, elle partage notre foi. Elle a su croire mieux que beaucoup d'Hébreux, observe Jésus. Puis, montant en haut du perron d'une maison, il fait son geste habituel d'ouvrir les bras qui précède son allocution et sert à imposer le silence. L'ayant obtenu, il rassemble les plis de son manteau, qui s'était ouvert sur la poitrine quand il faisait son geste, et il le tient de la main gauche, alors qu'il abaisse sa droite dans le geste de qui fait un serment en disant « Écoutez, ô habitants de Jéricho, les paraboles du Seigneur, et qu'ensuite chacun les médite dans son cœur et en tire la leçon pour nourrir son esprit. Vous pouvez le faire, car ce n'est pas d'hier, ni de la dernière lune, ni même de l'autre hiver, que vous connaissez la parole de Dieu. Avant que je sois le maître, Jean, mon précurseur, vous avez préparé à ma venue, et depuis que je le suis, mes disciples ont labouré ce sol 7 et 7 fois pour y semer toute la semence que je leur avais donnée. Vous pouvez donc comprendre la parole et la parabole. À qui comparerai-je ceux qui, après avoir été des pécheurs, se sont ensuite convertis? Je les comparerai à des malades qui guérissent. À qui comparerai-je les autres qui n'ont pas péché publiquement ou qui, plus rares que des perles noires, n'ont jamais fait, même en secret, des fautes graves? Je les comparerai à des personnes saines. Le monde est composé de ces deux catégories, que ce soit pour l'esprit ou bien pour la chair et le sang. Mais si les comparaisons sont les mêmes, différente est la manière du monde d'en user avec les malades guéris, qui étaient malades dans leur chair, de celle dont il use avec les pécheurs convertis, c'est-à-dire avec les malades de l'esprit, qui trouvent la santé. Voici ce que nous voyons. Quand un malade, même de la lèpre, qui est le malade le plus dangereux et qu'il faut isoler à cause du danger, obtient la grâce de la guérison, après avoir été examiné par le prêtre et purifié, on l'admet de nouveau dans la société, et ceux de sa ville lui font même fête parce qu'il est guéri, revenu à la vie, à la famille, aux affaires. C'est une grande fête dans la famille et dans la ville quand quelqu'un qui était lépreux réussit à obtenir grâce et à guérir. C'est à qui, parmi les membres de sa famille et les habitants, lui apportera une chose ou l'autre, et s'il est seul et sans maison ou sans mobilier, lui offrira un lit ou du mobilier, et tout le monde dit « C'est un privilégié de Dieu, c'est son doigt qui l'a guéri, faisons-lui donc honneur, et honorons celui qui l'a créé de nouveau. » Et il est juste d'agir ainsi. Et quand malheureusement, au contraire, quelqu'un a les premiers signes de la lèpre, avec quel amour angoissé les parents et les amis le comblent de tendresse, tant qu'il est encore possible de le faire, comme pour lui donner en une seule fois le trésor des affections qu'il lui aurait données en plusieurs années, pour qu'il les emmène avec lui dans son tombeau d'être vivant. Mais pourquoi, alors, pour les autres malades, n'agit-on pas ainsi? Un homme commence à pécher, et les membres de sa famille, et surtout ses concitoyens, le voient. Pourquoi, alors, ne cherche-t-il pas avec amour à l'arracher au péché? Une mère, un père, une épouse, une sœur encore le font, mais il est déjà difficile
que les frères le fassent, et je ne dis pas que le fassent les enfants du frère, du père ou de la mère. Les concitoyens, enfin, ne savent que critiquer, se moquer, être insolents, se scandaliser, exagérer les péchés du pécheur, le montrer du doigt, le tenir éloigné comme un lépreux. Et encore, ce sont les plus justes. Les autres, ceux qui ne sont pas justes, ne savent que se rendre ses complices pour jouir à ses dépens. Mais ce n'est que bien rarement qu'une bouche et surtout un cœur va trouver le malheureux avec pitié et fermeté, avec une patience et un amour surnaturels, et se soucie de freiner la descente dans le péché. Et comment ne serait-elle pas plus grave, vraiment grave et mortelle, la maladie de l'esprit? Ne prive-t-elle pas, et pour toujours, du royaume de Dieu? La première des charités envers Dieu et envers le prochain ne doit-elle pas être ce travail de guérir un pécheur pour le bien de son âme et la gloire de Dieu? Et quand un pécheur se convertit, pourquoi s'obstiner à le juger, à sembler regretter qu'il ait retrouvé la santé spirituelle? Voyez-vous démentis vos pronostics d'une damnation certaine de l'un de vos concitoyens? Mais vous devriez en être heureux, car celui qui vous donne le démenti, c'est le Dieu miséricordieux, qui vous donne une mesure de sa bonté pour vous faire reprendre courage après vos fautes plus ou moins graves. Et pourquoi persister à vouloir voir souillé, méprisable, digne de rester isolé, ce que Dieu et la bonne volonté d'un cœur ont rendu net, admirable, digne de l'estime des frères, et même de leur admiration? Mais vous vous réjouissez bien si votre bœuf, votre âne, ou votre chameau, ou une brebis du troupeau, ou le pigeon préféré guérit d'une maladie. Vous vous réjouissez bien si un étranger, dont vous vous rappelez à peine le nom pour en avoir entendu parler à l'époque où il fut isolé comme lépreux, redevient guéri. Et pourquoi alors ne vous réjouissez-vous pas pour ces guérisons de l'esprit, pour ces victoires de Dieu? Le ciel est dans la jubilation quand un pécheur se convertit. Le ciel, Dieu, les anges très purs, ceux qui ne savent pas ce que c'est que pécher. Et vous, vous les hommes, voulez-vous être plus intransigeants que Dieu? Rendez, rendez juste votre cœur et reconnaissez la présence du Seigneur, non seulement dans les nuages de l'encens et les cantiques du temple, dans le lieu où doit entrer seulement la sainteté du Seigneur, en la personne du grand prêtre, lieu qui devrait être saint comme son nom l'indique, mais aussi dans le prodige de ces esprits ressuscités, de ces autels à nouveau consacrés, sur lesquels l'amour de Dieu descend avec ses feux pour allumer le sacrifice. Jésus est interrompu par la mère de tout à l'heure qui veut l'adorer avec des cris de bénédiction. Jésus l'écoute, la bénit et la renvoie chez elle pour reprendre son discours interrompu. Jésus poursuit. Et si d'un pécheur qui autrefois vous a donné un spectacle scandaleux, vous recevez maintenant un spectacle édifiant, ne le méprisez pas, mais imitez-le, car personne n'est tellement parfait qu'il soit impossible qu'un autre l'instruise. Et le bien est toujours une leçon qu'il faut écouter, même si celui qui le pratique a été autrefois un objet de réprobation. Imitez et aidez, car en agissant ainsi, vous glorifierez le Seigneur et vous montrerez que vous avez compris son verbe. Ne soyez pas comme ceux qu'en votre cœur vous critiquez parce que leurs actions ne correspondent pas à leurs paroles,
mais faites en sorte que toutes vos bonnes actions viennent couronner toutes vos bonnes paroles. Et alors, vous serez vraiment regardés et écoutés avec bienveillance par l'Éternel. Écoutez cette autre parabole pour comprendre quelles sont les choses qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Elle vous enseignera à vous corriger d'une pensée qui n'est pas bonne et qui est en beaucoup de cœurs. La plupart des hommes se jugent par eux-mêmes, et comme un homme sur 1000 est vraiment humble, il se produit ainsi que l'homme se juge parfait, lui seul parfait, alors que chez le prochain, il remarque des péchés par centaines. Un jour, 2 hommes qui étaient allés à Jérusalem pour affaires montèrent au temple comme il convient à tout bon Israélite chaque fois qu'il met les pieds dans la cité sainte. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le premier était venu pour percevoir les revenus de certains magasins et pour faire ses comptes avec ses intendants qui habitaient dans les environs de la ville. L'autre pour verser les impôts perçus et pour demander la pitié au nom d'une veuve qui ne pouvait payer la taxe de sa barque et des filets, car la pêche, faite par l'aîné des fils, suffisait à peine pour donner à manger à ses nombreux autres fils. Avant de monter au temple, le pharisien était passé chez les tenanciers des magasins et avait jeté un coup d'œil sur ces magasins qu'il avait vus remplis de marchandises et d'acheteurs. Il s'était complu en lui-même. Il avait appelé le tenancier du lieu et lui avait dit « Je vois que ton commerce marche bien. »« Oui, grâce à Dieu, je suis content de mon travail. J'ai pu augmenter le stock de marchandises et j'espère faire encore davantage. J'ai amélioré le magasin et l'année qui vient, je n'aurai pas les dépenses de bancs et d'étagères et j'aurai donc plus de gains. Bien, bien, j'en suis heureux. Combien paies-tu pour cet endroit ? 110 drachmes par mois. C'est cher, mais la situation est bonne. Tu l'as dit, la situation est bonne. Par conséquent, je double la redevance. Mais Seigneur, s'écria le marchand, de cette manière, tu m'enlèves tout profit. C'est juste. Dois-je peut-être t'enrichir et à mes dépens ? Vite, ou bien tu me donnes 2410 drachmes et tout de suite, ou je te mets dehors et je prends la marchandise. Le lieu est à moi et j'en fais ce que je veux. Ainsi fit-il pour le premier. Le second, le troisième de ses tenanciers, doublant pour tous la redevance, restant sourd à toute prière. Comme le troisième, chargé de famille, voulait résister, il appela les gardes et fit poser les scellés en mettant dehors le malheureux. Puis, dans son palais, il examina les registres des intendants pour trouver de quoi les punir comme paresseux et pour accaparer la part qu'il s'était réservée de droit. L'un d'eux avait son fils mourant et, à cause de ses nombreuses dépenses, il avait vendu une partie de son huile pour payer les remèdes. Il n'avait donc rien à donner au maître exigeant. « Aie pitié de moi, maître, mon pauvre fils va mourir, et après je ferai des travaux supplémentaires pour te rembourser, ce qui te semble juste. Mais maintenant, tu le comprends, je ne puis. »« Tu ne peux pas. Je vais te faire voir si tu peux ou si tu ne peux pas. » Et, étant allé au pressoir avec le pauvre intendant, il enleva le reste d'huile que l'homme s'était réservé pour sa misérable nourriture et pour alimenter la lampe qui lui permettait de veiller son fils pendant la nuit. Le publicain, de son côté, étant allé chez son supérieur et ayant versé les impôts perçus, s'entendit dire « Mais ici, il manque 360 as. Comment donc cela ? » Voilà, je vais te le dire. Dans la ville, il y a une veuve qui a 7 enfants. Le premier seul est en âge de travailler, mais il ne peut aller loin de la rive avec la barque
parce que ses bras sont encore faibles pour la rame et la voile, et il ne peut payer un garçon de barque. Restant près de la rive, il prend peu de poissons, et sa pêche suffit à peine pour nourrir ces 8 malheureuses personnes. Je n'ai pas eu le cœur d'exiger la taxe. Je comprends, mais la loi, c'est la loi. Malheur si on savait qu'elle a pitié. Tout le monde trouverait des raisons pour ne pas payer. Que le jeune change de métier et vende la barque s'ils ne peuvent pas payer. C'est leur pain pour l'avenir, et c'est le souvenir du père. Je comprends, mais on ne peut transiger. C'est bien, mais moi je ne puis que penser à 8 malheureux privés de leur unique bien. Je paie de ma bourse les 360 as. Après avoir fait ces choses, les deux montèrent au temple. En passant dans la salle du trésor, le pharisien tira avec ostentation de son sein une bourse volumineuse, et il la secoua jusqu'à la dernière piécette dans le trésor. Dans cette bourse se trouvait l'argent pris en plus aux commerçants, et le prix de l'huile enlevé à l'intendant et vendu tout de suite à un marchand. Le publicain, de son côté, jeta une poignée de piécettes après avoir pris ce qui lui était nécessaire pour retourner chez lui. L'un et l'autre donnèrent donc ce qu'ils avaient, et même, en apparence, le plus généreux était le pharisien, car il avait donné jusqu'à la dernière piécette qu'il avait sur lui. Cependant, il faut réfléchir que dans son palais il avait d'autre argent, et qu'il avait des crédits ouverts auprès des riches changeurs. De là, ils allèrent devant le Seigneur, le pharisien tout à fait en avant, près de la limite de l'atrium des Hébreux, vers le Saint. Le publicain, tout au fond, presque sous la voûte qui menait dans la cour des femmes, et il restait courbé, accablé par la pensée de sa misère par rapport à la perfection divine. Et ils priaient l'un et l'autre. Le pharisien tout droit, presque insolent, comme s'il était le maître du lieu, et comme si c'était lui qui daignait rendre hommage à un visiteur, disait « Voici que je suis venu te vénérer dans la maison qui est notre gloire. Je suis venu, bien que je sente que tu es en moi, car je suis juste, je sais l'être. Cependant, bien que je sache que c'est par mon mérite que je suis tel, je te remercie, comme la loi le prescrit, de ce que je suis. Je ne suis pas rapace, injuste, adultère, pécheur comme ce publicain qui, en même temps que moi, a jeté dans le trésor une poignée de piécettes. Moi, tu l'as vu, j'ai donné tout ce que j'avais sur moi. Cet avare, au contraire, a fait 2 parts, et il t'a donné la plus petite. L'autre, certainement, il va la garder pour faire bombance et pour les femmes. Mais moi, je suis pur, je ne me contamine pas, moi, je suis pur et juste, je jeûne 2 fois la semaine, je paie la dîme de tout ce que je possède. Oui, je suis pur, juste et béni, car je suis saint. Garde-en le souvenir, Seigneur. Le publicain, dans son coin éloigné, n'osait pas lever son regard vers les portes précieuses du temple, et, en se frappant la poitrine, il priait ainsi « Seigneur, je ne suis pas digne de me tenir dans ce lieu, mais tu es juste et saint, et tu me le permets encore, car tu sais que l'homme est pécheur, et que s'il ne vient pas vers toi, il devient un démon. Ô mon Seigneur, je voudrais t'honorer nuit et jour, et je dois pendant tant d'heures être l'esclave de mon travail, dur travail qui m'humilie, parce qu'il est douleur pour mon prochain le plus malheureux. Mais je dois obéir à mes supérieurs, parce que c'est mon pain. Fais, ô mon Dieu, que je sache accommoder le devoir envers mes supérieurs, avec la charité envers mes pauvres frères, pour qu'en mon travail je ne trouve pas ma condamnation. Tout travail est saint s'il est fait avec charité. Garde ta charité toujours présente en mon cœur, pour que moi, le misérable que je suis, je sache avoir pitié de ceux qui me sont soumis,
comme tu as pitié de moi, grand pécheur. J'aurais voulu t'honorer davantage, ô Seigneur, tu le sais, mais j'ai pensé que prendre l'argent destiné au temple pour soulager 8 cœurs malheureux était une chose meilleure que de le verser au trésor, et puis faire verser des larmes de désolation à 8 innocents malheureux. Pourtant, si je me suis trompé, fais-moi le comprendre, ô Seigneur, et je te donnerai jusqu'à la dernière piécette, et je retournerai au pays à pied, en mendiant mon pain. Fais-moi comprendre ta justice, aie pitié de moi, ô Seigneur, car je suis un grand pécheur. Voilà la parabole. En vérité, je vous dis que le pharisien sortit du temple avec un nouveau péché, ajouté à ceux déjà faits avant de monter au Moria, alors que le publicain en sortit justifié, et la bénédiction de Dieu l'accompagna à sa maison, et y demeura, car il avait été humble et miséricordieux, et ses actions avaient été encore plus saintes que ses paroles, alors que le pharisien n'était bon qu'en parole, et extérieurement, alors qu'en son intérieur, il était l'ouvrier de Satan, et faisait ses œuvres par orgueil et dureté de cœur, et c'est pourquoi Dieu les haïssait. Celui qui s'exalte sera toujours tôt ou tard humilié. Si ce n'est pas ici, ce sera dans l'autre vie. Celui qui s'humilie sera exalté, particulièrement là-haut au ciel, où on voit les actions des hommes dans leur véritable vérité. Viens, Zachée, venez, vous qui êtes avec lui, et vous, mes apôtres et disciples, et je vous parlerai encore en particulier. Et, s'enveloppant dans son manteau, il revient dans la maison de Zachée. L'Évangile tel qu'il m'a été révélé est adapté pour tout public par les éditions Maria-Val Torta. En bande dessinée, Ictus, la vie de Jésus. Découvre la vie de Jésus pour les 4-7 ans. La vie de Jésus pour les 8-12 ans. L'Évangile tel qu'il m'a été révélé simplifié pour les 13 ans et plus. Et aussi en audio sur clé USB. Disponible en librairie ou directement aux éditions Maria-Val Torta sur asonimage.fr. L'intérêt pour les écrits de Maria-Val Torta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.